Trading saison 4 avec Saxo Bank. Comment le carré final des talents du trading a-t-il vécu cette journée un peu particulière? Eh bien, on va tout de suite le savoir avec le point quotidien sur la compétition. Laure, bonjour. Bonjour Grégoire. Journée pas facile à gérer, Ah non, pas facile. Pas facile, ça a été très difficile pour l'ensemble de nos talents qui en fait s'étaient positionnés plutôt long sur le CAC et le DAX avant la conférence de Mario Draghi. Du coup, ils prenaient des plus-values et puis bon, Mario Draghi a légèrement déçu les marchés. Ça, je vous laisse l'interprétation pour Intégral Bourse. En tout cas, chute du CAC notamment. Et là, du coup, des moins-values pour l'ensemble de nos candidats. Noël a perdu 5,61%. Lui, en gros, il sauve sa journée grâce à Total Gabon. Il est quand même passé en tête sur le cloud aussi. Il est à 56, à égalité avec Sébastien Perchet qui est en deuxième position, qui lui est le seul candidat à avoir fait une journée positive. Chapeau, hein, parce qu'il y a eu deux ou trois séances en une, donc il a, quand même, il a dû sans doute très bien gérer les choses. Il a su couper ses positions à temps. Il a quand même, donc il engrange quand même quasiment 9% sur la journée. Ça lui fait une perte totale de 3,27%. Donc il est à égalité sur le cloud avec Noël. Et puis en volatilité, il est toujours assez stable. Henri Brice, lui, il perd 1,44%. Journée maussade. Il limite les dégâts, on va dire. Sur une journée comme ça, c'est pas mal aussi. Et puis Alexandre, lui, il limite plus du tout les dégâts. Alexandre, il a fait ce qu'on appelle un cramage de compte. Donc il n'y a plus grand-chose sur son compte. Il reste 1408 €. Il a perdu 85%. Il est dernier en perf, dernier en volatilité, dernier en réseaux sociaux. Il a quasiment plus grand-chose sur son compte. Oh, il a explosé. On l'appellera demain, évidemment, Alexandre. Jean-Luc Cussac est avec nous, le coach de la compétition. Salut Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Bon, évidemment, une séance très compliquée à gérer. On peut féliciter Sébastien parce que sortir 9-10% de performance sur une journée comme ça. Alors évidemment, les écarts sont importants, mais c'est quand même du pilotage, c'est du fine-tuning là. Ben, il a acheté ce matin et puis il a revendu, il a racheté, il a revendu et puis... ça paraît simple dit comme ça, mais les mouvements de marché étaient tellement violents quand même que... Non mais voilà, le truc c'était de ne pas être positionné avec Draghi, c'est tout simple. D'ailleurs il en a perdu un petit peu parce qu'il a voulu tenter un rebond dans la descente, j'ai regardé ça. Bon, il aurait pu s'en passer, franchement, ça c'était du jeu parce que du coup il avait un peu d'avance. Mais il a su sortir avant Draghi, avant un éventuel trou d'air ou quitte à passer à côté d'une hausse. Mais au moins ça c'est de la gestion. Alexandre, on l'aura demain, je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais c'est dommage qu'il n'ait pas géré son avance en début de semaine. Je ne comprends pas. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que bon, bah, il n'hésite pas à y aller dans certaines positions, mais vous savez, dans la manière dont ça se passait, enfin avec la manière dont ça se passait, tout le monde savait que tôt ou tard, il allait malheureusement cramer son compte. C'était une évidence, c'était qu'une question de timing. On ne peut pas tout le temps gagner. Donc si on prend le risque de tout perdre, à un moment donné, on va tout perdre. Si on est à fond tout le temps, on a peut-être une chance sur 100 de perdre si on est très fort. Mais le jour où on perd tout. Donc c'est ce qui est arrivé à Alexandre. Dans une journée, c'est vrai, un petit peu compliqué, mais prévisible en tout cas. C'est ça aussi le truc important, c'est que c'était prévisible. L'idée de jouer, comme je vous l'avais dit, des options à l'achat, à la vente, avec des vols pas trop élevés. Alors là, c'était carton plein, encore une fois, hein, parce que le Strangle acheté, là, il valait très cher sur le DAX ce soir, enfin tout à l'heure, là. On a quand même beaucoup baissé sur le DAX, qui se calme un peu. Alors, quelque chose d'important, on arrive à un niveau, là, 4750, où il y a deux forces qui convergent, à savoir la spéculation, l'algo qui nous ont ramenés sur ce niveau, donc qui ont provoqué le trou et l'accélération, l'amplification du trou. Et on arrive sur la zone importante, 4750, 4700, où les gestions vont se poser la question d'acheter. Là, je vous garantis, les gestions, je le disais qu'ils étaient en dehors du marché, ils le sont toujours, mais là, vous allez voir lundi, alors c'est pas sûr qu'ils décident, hein, mais ils vont se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on achète un peu sur ce niveau? Ils doivent se poser la question et ils vont le faire. Bon, il y a un autre candidat quand même qui s'en est bien sorti, en dehors de Sébastien, bon, qui lui bien sûr a fait une plus-value. C'est Henri Brice, il n'a perdu que 1,44% sur la journée. Henri Brice est avec nous en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Alors comment vous avez vécu cette journée? Pas facile, hein? Alors, bon, déjà, moi, je partais du principe j'attendais plus des déceptions que de fortes motivations à l'achat après le discours de Mario. Donc, je ne m'étais pas positionné à l'achat avant le discours. De toute façon, j'avais comme stratégie d'être liquide, pour voir comment ça évoluerait.
Par contre, j'avais programmé un ordre conditionné à la vente assez bas, à 11 130 sur le DAX. Et j'étais pas devant mon écran au moment où ça a chuté. L'ordre s'est déclenché, c'est remonté très vite dans la foulée. Donc je me suis retrouvé en très forte moins-value. Puis bon, j'ai tenu la position quand même et c'est redescendu. J'ai pu me refaire un peu après. Mais c'est vrai que ce genre de journée, de toute façon, par expérience, sont toujours assez compliquées à gérer. Et le mieux, c'est quand même de s'abstenir en général. Henri Brice, bon, a priori, hein, vous faites partie du trio final. Voilà, sans dévoiler de secret, Alexandre est quand même mal parti pour continuer. On l'appellera demain. Vous êtes déjà un peu projeté, j'imagine, là, dans cette phase de jeu où vous ne serez plus que 3, où vous jouerez la finale. Comment est-ce que stratégiquement, tactiquement, vous allez jouer les choses là? Alors, stratégiquement, déjà, je pars avec un handicap par rapport aux autres, puisque mon max drawdown est un peu plus bas. Pas de grand-chose, mais ça suffit pour être derrière. Donc, il va falloir que je le tienne et puis les laisser faire des erreurs s'ils peuvent en faire. Donc, puisque je n'aurai pas l'occasion de remonter cet indicateur-là. Et puis, donc, ça me condamne un peu à de la performance derrière. Donc, je vais devoir prendre quelques risques. Voilà, mais de façon mesurée, parce que je suis pas du genre non plus à faire tapis. Et donc, on va essayer de faire ça intelligemment. Votre adversaire, Henri Brice, c'est Sébastien, là, quand même, pour la suite. Vous vous épiez tous les deux ou pas? Oui, alors on fait plus que ses pieds, on échange assez régulièrement. On se soutient même assez mutuellement, donc voilà, même on se partage les plans de trade, les idées, donc c'est plutôt une compétition dans la cordialité et la bonne humeur. Le partage cette année, Laure. C'est pas possible. Le partage, c'est possible. Je sais plus quoi faire pour qu'il y ait du sang, moi. C'est une belle valeur. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà. On vous souhaite bon courage, là. De toute façon, la troisième semaine, c'est évidemment l'objectif. Et a priori, c'est atteint pour vous, Henri Brice, pour Sébastien, pour Noël. On fera le bilan de la semaine, évidemment, demain. On appellera Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la troisième semaine qui sera peut-être encore compliquée, Jean-Louis, hein? Il y a une autre réunion de banque centrale, la Fed. Voilà, quand on a vu ce que ça a donné aujourd'hui avec la BCE, voilà, on peut imaginer que ce sera encore une séance compliquée la semaine prochaine. Hein. Alors, oui, très stratégique, je pense, avec l'idée donc de cette zone qui devrait constituer une zone d'intérêt, encore une fois, pour les gestions. Je pense qu'il va falloir regarder un petit peu lundi matin, pas trop se précipiter, parce que c'est vrai que le sens prioritaire est plutôt baissier, là, sous 4860. Mais je vous dis, sur 4007, ça peut tenir et puis rebondir. Il faut vraiment naviguer à vue. On est dans des périodes de trading où on est obligé de naviguer à vue parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, les traders des talents du trading, eux, ont en plus cette deadline de la semaine. Donc, je pense qu'il faut qu'ils passent lundi par une période d'observation avant de passer à l'action. Il ne faut pas trop se précipiter. Sur une courte période, effectivement, on le rappelle. Hein, on trade du lundi au jeudi soir. Donc vraiment, c'est ramassé sur 4 journées pour faire la performance de la semaine. Merci beaucoup à Jean-Louis Cussac, coach de cette saison 4. Henri Brice, bon courage à vous. On vous retrouvera prochainement, la semaine prochaine, dans cette saison 4 des talents du trading. Laure, à demain pour l'élimination de la semaine. Rendez-vous à 16h40. BFM Business, intégral.